les gardiennes des mystères. Mémoire sacrée de tous nos frères, belles et dressées comme une prière. Comme une offrande au Père, qui vous adressez aux étoiles. En secret, percez tous les voiles, trésors cachés. Sous vos apparences, silence, c'est un cri, une résonance. Une sublime et insondable connaissance. Vos apparences figées, vous réveillez dans le cachet. Mémoire puissante qui éveille, grande sagesse qui sommeille. Un réveil fait vibrer toutes nos âmes, et en nous ranime des flammes de rêves, de grandeur et de beauté, d'éternité. Qui en silence priez, vous qui en silence chantez, et qui en silence portez l'humanité. Puissions-nous un jour à genoux enfin nous hisser jusqu'à vous. Puissions-nous devenir des mages, vous rendre hommage, et dans un éclair de conscience honorer votre intelligence, et de nos âmes éclairées remercier et de nos âmes éclairées
merci. Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Subtilité, délicatesse. 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 Subtilité, délicatesse.
et à vivre en osmose avec eux. Apprends à te relier en conscience avec les mondes subtils et à vivre en osmose avec eux. Avec les mondes subtils et à vivre en osmose avec eux. Avec J'entre dans la finesse et la délicatesse. J'imprègne tous les êtres de la plus haute vibration de mon cœur. Sache quand parler et quand te taire. Il fut un temps où la parole de l'homme était vivante et avait une valeur. Lorsque l'homme donnait sa parole, il engageait son être. C'était un acte sacré, une promesse à la vie ou à la mort. Il ne pouvait y avoir un double langage. La parole donnée était entière, sans retour possible. Lorsqu'il donnait sa parole, l'homme se donnait tout entier. Il y avait son honneur, la dignité de son nom, qui était le nom de ses ancêtres. C'était donc toute sa lignée, son hérédité qui était engagée à travers sa parole.
Dans le fait de donner sa parole se trouvait la fierté, la noblesse, la fidélité, la stabilité, la royauté. Aujourd'hui, les hommes ont perdu le sens, l'âme de la parole. Ils en ont un souvenir, mais cela n'est plus vivant en eux. Ils ont été éduqués, entraînés à utiliser la parole comme un outil pour créer des masques, des apparences, des faux semblants. La parole n'est plus le vrai visage de l'être. Lorsque l'homme parlait autrefois, il était dans la connaissance et la clarté. Aujourd'hui, il est dans le trouble et a perdu sa valeur intérieure. L'homme peut mentir, trahir sa parole sans se sentir mal. C'est un acte qui a été banalisé. La mauvaise éducation a volé cette pierre précieuse qui en l'homme était un organe sacré, lui permettant de communier avec des mondes supérieurs. L'homme cache son manque d'âme derrière des masques et des apparences. Il vit complètement dans l'illusion et le mensonge. Il ne sait même plus ce qu'il porte en lui, qui il est et comment il doit parler. La parole est en l'homme un sens qui a été bafoué et sali. Lorsque l'homme d'aujourd'hui parle, il est très difficile de savoir si c'est une vérité ou un mensonge. Lui-même a du mal à le savoir, tant la confusion est devenue grande. Beaucoup d'hommes sont persuadés d'être sincères, alors qu'ils vivent dans le mensonge, dans l'illusion intégrale. Vous, les Esséniens, qui aspirez à recréer un monde sacré et juste, étudiez la parole et rendez-la de nouveau consciente et vivante, afin que les vertus qui existaient jadis puissent de nouveau se manifester dans l'humanité. Cela ne signifie pas que les anciens étaient plus évolués.
mais simplement qu'ils étaient bien plus proches de la vérité quant à la valeur de leurs paroles. Si vous voulez créer une nouvelle façon d'être au monde, vous devez guérir le sens de la parole et apprendre à écouter ce qui se trouve derrière la parole. Aujourd'hui, les hommes maîtrisent la parole pour faire illusion. Ils parlent, mais il n'y a rien derrière leurs paroles. Aucun chemin, aucune âme, aucune intelligence, aucune vérité. Ils parlent comme ils vivent, sans leur âme et sans l'âme du monde. Ce n'est plus l'âme, l'être profond qui parle, mais une image, une fumée, une ombre. Il n'y a rien de vrai en tout cela. L'homme ne veut qu'exister dans un monde et met tout en œuvre pour atteindre ce but. Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'un monde supérieur divin puisse s'approcher de lui? L'homme est totalement confus, compliqué, dans l'illusion de lui-même et des autres. Comment le monde divin pourrait-il faire confiance à un être qui dit tout et son contraire avec grande sincérité et conviction? Il promet une chose, s'engage, et l'instant d'après, il n'y pense plus, fait comme si cela n'était jamais arrivé, et s'engage à l'opposé. L'homme finit par toujours tout remettre en question, parce qu'il ne sait plus qui il est, ni comment il doit vivre. Il n'a plus de stabilité, de mémoire, de respect des ancêtres et des traditions, plus d'intelligence ni de force d'âme. Sans s'en rendre compte, l'homme a atteint un niveau où il est sans cesse en train de se dégrader. Il prononce des paroles qu'il ne pense pas, ne dit pas ce qu'il pense, agit à l'opposé de ce qu'il sait être juste et bon pour lui. Il n'est plus du tout le maître de sa vie, mais il subit les influences qui l'entourent et dont il est inconscient.
cette attitude paraît bien compliquée. Le monde supérieur divin en est là, n'a pas envie de s'approcher de l'homme, et encore moins de s'associer avec lui. Reprenez votre vie en main. Travaillez sur vous et retrouvez le sens profond et la valeur de la parole. La parole de l'homme, c'est son être tout entier. Ce qu'il dit, c'est son identité, sa force ou sa faiblesse, sa grandeur, sa sagesse ou sa bêtise et son ignorance. Éveillez-vous et unissez votre parole à celle de l'enseignement de la lumière, afin de retrouver le langage vrai. Ne polluez pas la communauté de vos paroles malades, fausses, empoisonnées, mais soyez dans la vérité de la parole. Ne prenez pas de détour pour parler. Ne dites pas des choses pour dire autre chose. Soyez vrai, pur, aimant, dans la sagesse. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, mais ne soyez jamais dans la volonté de dominer l'autre, car vous vous ferez attraper par la grande illusion. Vous éteindriez alors tout ce qui pourrait être vrai. Apprenez à retrouver une valeur, une richesse, une force, une énergie, une âme, une intelligence, une nourriture vivante dans la parole. Et n'acceptez plus de vous nourrir de cadavres, de déjections, de poubelles qui vous salissent, vous dégradent, vous affaiblissent et finalement enlèvent toute votre valeur. Père Ouriel, comment dire ce que l'on pense être vrai lorsque tout le monde pense l'opposé aujourd'hui? La vérité existe. Elle est au-dessus de tout. Chercher la vérité, c'est chercher à être soi-même vrai. C'est une discipline qui touche l'éveil de la conscience et de l'équilibre. Ce n'est pas parce que le monde des hommes choisit le chemin des apparences
et des faux-semblants, que le monde de la vérité n'existe pas. Être dans la vérité, c'est savoir quand tu dois parler et quand tu dois te taire. Être vrai, c'est parler d'une façon juste et à bon escient. La vérité est toujours bonne. Elle conduit toutes les énergies vers l'équilibre et la libération. N'agis pas pour plaire ou pour amadouer l'autre en espérant recevoir quelque chose en échange. Si tu veux une chose, dis-le. Si ce que tu veux est juste, tu l'auras. Et si cela n'est pas juste, tu ne l'auras pas. Si ce que tu veux n'est pas juste, n'insiste pas, car la vérité est toujours bonne et il faut accepter cette sagesse. Sois vrai, même devant la vérité. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. Si tu as quelque chose à dire, dis-le dans la vérité et sois simple. L'homme a le choix. Il peut parler ou se taire, mentir, dire ce qu'il ne pense pas ou dire une chose pour en dire une autre sont des faux choix qui mènent à la mort. Celui qui ment devient le serviteur du mensonge. Il porte sur lui ce sceau et il lui est difficile ensuite de l'enlever. Ce sceau enlève toute dignité, toute stabilité, et le monde supérieur ne peut plus s'approcher de l'homme qui le porte. Votre ange voit bien qu'il y a une incohérence dans votre vie et un désordre qui s'installe. Dans votre vie d'Essénien, au moins, soyez vrai. Entrez dans la discipline pour redevenir vrai. La vérité vous libérera de la peur et de l'ombre qui prend la place de l'âme. Travaillez pour reconquérir le sens de la parole et sa sagesse. Que votre parole soit consciente, vivante de votre âme. Que votre parole soit le reflet de ce que vous êtes vraiment.
Soyez ce que vous êtes, jusque dans ce que vous dites. Il est plus sage de dire des bêtises que de mentir. La bêtise peut toujours être conduite vers l'intelligence. Le mensonge, lui, ne peut conduire que dans l'isolement, la séparation, la coupure, l'illusion, la mort.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Humilité. Je suis un élève de l'étude de soi. Confiance en soi. Je suis un élève de la confiance dans le soi divin, uni au moi terrestre. Humilité. Je suis un élève de l'étude de soi. Confiance en soi. Je suis un élève de la confiance dans le soi divin, uni au moi terrestre. Humilité. Je suis un élève de l'étude de soi. Confiance en soi. Je suis un élève de la confiance dans le soi divin, uni au moi terrestre. Sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté. Guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges.